Bien, je vous propose délibération suivante. Donc, il s'agit donc d'une cession de biens, donc délibération 80. Jacques, je t'en prie. Voilà, alors les deux délibérations, il y a une cession et puis après il y aura une acquisition. C'est un peu lié, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de la parcelle qui est cadastrée AC37. Je ne sais pas si on projette quelque chose, mais enfin vous allez la situer derrière le monument aux morts, ce qu'on appelle la parcelle du presbytère qui appartient à la commune. Il est composé d'un jardin et la maison qui sert de presbytère sur une surface de 1225 mètres carrés. Le groupe Gambetta, promoteur Gambetta, travaille depuis déjà plusieurs années à la réalisation d'une opération immobilière sur l'emprise de 3 parcelles. Il y a celle de la commune qui est centrale et puis de chaque côté il y a 2 parcelles privées. Et donc ce groupe a contacté les autres propriétaires pour mener un projet dans le cadre de l'OAP qui s'appelle Presbytère, tout simplement. Aujourd'hui, les choses ont mûri, parce que ça a été long, forcément, des projets comme ça. Il s'agit d'un projet qui produira 49 logements collectifs, 17 logements locatifs sociaux et 32 logements en acquisition sous la forme de bail réel solidaire, le fameux BRS que j'évoquais tout à l'heure, qui permet d'accéder à la propriété avec pratiquement 30% de coûts en moins. Et il y aura également en rez-de-chaussée 3 locaux d'activité. Alors, pas forcément du commerce de détail, mais plutôt de l'activité tertiaire ou de service. Également, sur les 3 locaux, il y en a un qui sera consacré à reprendre l'activité du presbytère, parce que la cure a besoin de locaux d'activité. Ce projet a été présenté donc aux riverains de l'opération lors d'une réunion publique tenue ici le 6 juin. Et puis un permis de construire a été déposé le 25 juillet dernier. Donc c'est toujours en instruction. Nous avons demandé, pour ce qui nous concerne, pour la parcelle AC37, une évaluation des domaines, c'est l'obligation. Le bien est estimé à 346 000 € hors taxe. Vous le savez, alors tout le paragraphe qui est après est là pour expliquer que nous pouvons déduire des fameuses pénalités que nous avons sur le manque de logements sociaux. Nous pouvons les déduire pendant 3 ans. Donc ce n'est pas la commune n'y perd rien. La seule qui gagne, c'est le bailleur social. Gambetta est un bailleur social, il est constructeur et bailleur social, pour avoir un terrain moins cher finalement que sa valeur sur le marché. Mais pour la ville, nous n'y perdons rien. La valeur est de 346 000. Eh bien, elle nous sera finalement, cette valeur, valorisée de 2 façons. En effacement de pénalité pendant 3 ans. 3 fois 80 000, ça fait 240 000. Et il reste une soulte de 106 000 que nous demandons au groupe Gambetta. Mais nous sommes aussi vigilants à préserver les intérêts de la commune, parce que pour que les pénalités soient défalquées, il faut que les sommes soient versées à la commune, la vente soit effective avant la fin de l'année civile, donc 31 décembre. Nous, on a mis une date au 20 décembre, parce que si jamais la vente se fait début janvier, on perd une année au regard de l'État. On perd une année de pénalité. Ça nous coûte, pour une semaine de décalage, 80 000 €. Donc on est très vigilant à cela. Et il est mentionné, il sera mentionné dans l'acte signé avec le groupe Gambetta, que si nous n'avions pas signé effectivement et nous n'avions pas eu la somme de 106 000 € au 20 décembre, nous rajoutions 81 000 € par année de retard. Donc si on signe en 2025, ça sera 186 000. Et si on signe en 2026, on rajoute encore 80 000 €. L'acte sera bien sûr signé à l'étude notariale de Bouaye. Donc il vous est proposé d'approuver cette cession qui est située 2 avenue du Moulin à Bouaye, pour un prix de 106 000 € hors taxe au groupe Gambetta via sa filiale qui s'appelle SCCV BRS Bouaye Moulin, afin d'y construire un bâtiment comprenant 49 logements collectifs, dont 17 logements sociaux, 32 BRS, ainsi que 3 locaux d'activité, dont un pour l'activité de la paroisse. De décider que l'ensemble des frais afférents à la présente vente incombera au groupe Gambetta, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique, et enfin de sortir les biens, parce que c'est un bien qui est dans le patrimoine de la ville, de le sortir conformément aux dispositions budgétaires et comptables. Alors il est mis la M14, mais j'ai entendu Audrey parler de la M57. Donc est-ce que c'est pas un vieux copier-coller? Non? C'est bon. C'est normal? C'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, Monsieur Bougeot? Vivement qu'on mette en œuvre la DMA. Ah si, mieux.
Allez, c'est parti. Déjà, une petite précision, un peu de contexte. Oui, effectivement, je suis riverain direct de cette opération, mais je m'exprime dans l'intérêt général. Je tiens à le préciser quand même de base pour que mon intervention ne soit pas biaisée. Je reviens sur le prix de vente, un bien estimé à 346 000 euros, auquel on le défalque de 240 000 euros par rapport aux pénalités. Donc j'ai une petite explication là-dessus, c'est-à-dire que concrètement, si je comprends, après vous me réexpliquerez, le fait qu'on signe cette année, en fait, va nous suspendre des pénalités pendant 3 ans. Donc c'est ce cadeau-là qu'on fait. C'est pour ça qu'on défalque. L'État sort toujours une année. Si on signe avant la fin de l'année, l'année 2025 ne compte pas encore et l'État comptera l'effacement de pénalité 26, 27, 28. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on leur fait 240 000 euros en cadeau. Bon, voilà. Ce qui nous fait un prix de vente à 106 000 euros. Donc moi, après, j'ai fait mes petites recherches, etc. pour une parcelle de 1225 mètres carrés. Le prix moyen du mètre carré sur notre commune, j'ai pris un prix moyen médian parce que je suis modéré comme garçon, 318 euros. Ça peut monter jusqu'à 400 a priori d'après les estimations quand on est sur un bon secteur. Je pense que le secteur dans lequel nous sommes est un secteur qui me paraît être intéressant en pleine centralité. Là, le prix 106 000 euros, si on le calcule, ça nous fait, dans le cas présent, on est à 282 euros du mètre carré contre 318 dans un prix médian moyen. Donc, c'est-à-dire que si on fait un peu le calcul, je le tiens à disposition de qui veut, bien évidemment, en gros, on leur fait une ristourne de 43 000 euros, on va arrondir un peu plus, on va la mettre à 50 000 à peu près. Donc ça fait une ristourne quand même qui est considérable. Il y a les 240 000 euros, là aussi, bon, on aurait pu peut-être avoir une négociation dans autre chose. Donc c'est vrai que ça fait quand même un montant qui est important. On sait qu'on a quand même, la commune elle a besoin d'argent, je crois qu'on en a parlé il y a pas longtemps, il y a quand même des investissements à faire, etc. Il y a aussi un message de communication vis-à-vis de nos concitoyens, c'est-à-dire pour ceux qui ont du mal à acheter une parcelle, etc. Quand on voit une parcelle de 1225 mètres carrés qui se vend à ce prix-là, je pense que ça doit rendre vert 2-3 personnes qui voient tout ça. Et au-delà de ça, il y a quand même aussi dans un contexte, c'est-à-dire que là on fait donc ce cadeau sur un prix qui me paraît plutôt amical, en tout cas par rapport aux données médianes, et aussi il faut quand même le mettre en perspective du plan de relance de la métropole face à la crise du logement, d'ailleurs dont on a eu un petit compte-rendu dans la documentation qui nous a été fournie aujourd'hui, à hauteur quand même de 20 millions d'euros. Ça, c'est le plan d'urgence et ceci s'ajoute quand même aux 69 millions d'euros budgétés pour la période 2021-2026. Donc, je veux bien que le secteur du bâtiment soit en crise, etc. Mais là, c'est quand même, là, on les aide pas une fois, on les aide pas 2 fois, on les aide au moins 3 fois. Donc voilà, une réflexion d'ordre général sur le prix de vente. Vous venez de le dire, il faudra le retirer du patrimoine de la ville. Donc, c'est quand même un bien qui appartient à l'heure actuelle à tous les Bosséens et Bosséennes, puisque c'est un domaine public, en tout cas dans l'esprit, dans la philosophie. Donc c'est vrai que le patrimoine commun bradé de cette manière-là, ça interroge. Et voilà, par rapport au prix de vente, par rapport à notre pouvoir de négociation, ça interroge fortement là-dedans. Donc pourquoi ce prix de vente si faible, même défalqué des 240 000 euros? Alors d'abord, il y a des termes qui sont pas bradés, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas comme un particulier, nous sommes soumis à des règles. L'estimation, elle est faite par l'avis des domaines. Et donc, nous ne pouvons pas vendre à n'importe quel prix, ni en baisse, ni en hausse. Et donc, lorsque nous effectuons une évaluation pour la vente, c'est pas la vente du prix du marché, hein, c'est les domaines qui nous écrivent, et nous avons obligation de respecter le prix des domaines. En date du 27 mai 2024, les finances publiques donc, auxquelles appartiennent les domaines nous ont écrit comme quoi la valeur était fixée à 346 000 euros. Et c'est ça qui guide évidemment notre négociation. Donc évidemment, si nous le vendons au-delà des prix des domaines, il faut apporter des justifications qui justifieraient, par exemple, de vendre à 50 ou 70 000 euros de plus, s'il y avait des éléments. Donc ça, c'est déjà le prix sur lequel les domaines fixent la valeur de notre domaine. C'est encadré, je peux apporter une précision. Le prix des domaines, c'est pas finalement, on n'est pas de gré à gré comme un particulier. La somme qui nous est donnée, il y a une marge d'appréciation par la commune de plus 10, moins 10%. Voilà. On doit jouer là-dedans. Quel serait l'intérêt pour nous d'augmenter? Vous me dites, super, on va récupérer 30 000 et quelques euros. Mais notre but n'est pas de faire le but d'une commune, enfin peut-être que nous, dans notre esprit, n'est pas de faire de la spéculation, d'essayer d'en tirer le maximum, comme certains qui divisent leur terrain pour après finalement partir avec un bon pactole.
on voit la difficulté d'un certain nombre de nos concitoyens, des jeunes en particulier, ou des familles qui se séparent, d'accéder à un logement. Si on renchérit, si on fait la spéculation, on rend encore plus compliqué les choses. Donc c'est très important que nous soyons modérateurs. Voilà, la ville est modérateur des prix. Voilà. Après, vous parliez du plan de relance de la métropole. Le plan de relance de la métropole, il est dans ce projet. Alors, il n'est pas sur la parcelle de la ville, mais il est dans la parcelle d'à côté, puisque la métropole a fait l'acquisition d'une parcelle pour ensuite, grâce aux sommes que vous évoquiez, faire un accord avec Gambetta de façon à produire du logement social. Donc il y a à la fois l'effort, la métropole qui met de l'argent public sur la table, sur une parcelle, et nous, la ville, qui minorons de nos pénalités. Donc pour la ville, il y a vraiment, c'est une opération blanche. Nous ne perdons pas d'argent dans cette affaire-là, mais nous aidons fortement à sortir du logement social. Ou abordable. On aide aussi fortement quand même les promoteurs, je le précise quand même, on l'aide 2 fois, vous le dites vous-même, on l'aide une fois par la ville, une fois par métropole, c'est-à-dire 2 fois par de l'argent public. Et par rapport à ce que vous disiez non, je pense qu'il y a sur cette parcelle, Nantes Métropole n'apporte aucune aide aux promoteurs sur cette parcelle. Sur la nôtre. Sur la nôtre. La délibération, elle porte sur cette parcelle. Nous pouvons faire de la spéculation, nous ne pouvons pas, France Domaine encadre ce domaine-là. Donc même si nous souhaitions effectivement tirer le maximum auprès du promoteur, nous ne pouvons pas, c'est encadré par la loi. De plus, je vais terminer, Jacques, si tu veux bien. De plus, ce qu'on vient de dire, notre volonté, c'est quand même sortir du logement. On ne s'en cache pas. À un moment donné, on peut dire qu'il n'y a pas de crise. Il y a quand même une réalité. Aujourd'hui, il y a des projets immobiliers qui sont annulés et qui ne sortent pas. Nous, notre volonté, et c'est notre souhait politique, de sortir du logement accessible à tous, social, accession à la propriété très abordable avec du BRS. Donc, on n'a aucun intérêt à faire de la spéculation pour vendre notre parcelle au lieu de 346, si on était un particulier, à 400 000 ou 500 000 euros. Si on pouvait, ça serait un non-sens si on veut sortir le logement, et de toute façon, la loi ne nous le permet pas. Donc, dans cette opération, on vend à 346, on déduit les 240 000 qui correspondent à nos pénalités que nous devrions payer. Donc, ce qui fait que pour le promoteur, ça lui donne un intérêt de ne pas avancer 346, mais simplement 106. Mais nous, ça nous permet de déduire 3 fois 80 000 euros de pénalité. Donc, dans cette affaire-là, je dirais qu'on est une opération gagnant-gagnant et qui nous permet, effectivement. Après, pour le reste, le plan de relance, il est à l'échelle de la métropole et qui ont fait l'objet de minoration foncière sur d'autres parcelles que celle-ci. Puisque vous avez vu que le projet qui a été présenté, les 49 logements, porte sur 3 parcelles. Celle-ci, qui est la plus importante, plus 2 autres. Et c'est sur ces autres parcelles qu'effectivement, il y a eu une minoration foncière pour pouvoir sortir ce projet. Parce que sans cette minoration foncière, actuellement, aujourd'hui, au compte tenu de la crise vraiment très dure, on aurait eu des pires difficultés à sortir ce projet, et nous on tient que ce projet sorte. Voilà un petit peu les éléments. Donc aujourd'hui, je veux dire, j'aurais aimé pouvoir vendre peut-être plus cher cette parcelle, mais c'est pas possible. France Domaine ne nous l'interpelle pas. Et puis, ça permet quand même de sortir du logement. C'est quand même ça l'objectif de ce projet. Et par rapport à ce que vous dites sur les Bosséens qui ont du mal à se loger, moi je partage complètement. Et là, tout ce qui est mis en place, notamment avec le BRS, permettra aux Bosséens d'acheter des logements 30% moins chers. Donc en plus, c'est vertueux dans le principe. En termes de communication, parce que ça va produire, quand ce chiffre-là va sortir publiquement, les gens vont regarder, ils vont se dire... Mais non, excusez-moi, c'est l'intervention de la puissance publique, des collectivités, la ville de Boye, la métropole, qui essaye d'influer pour produire du logement. Très important qu'on ne croit pas que le plan de relance, c'est un cadeau. Moi, j'ai vu comment travailler à la métropole, c'est de l'argent public. Ça, quelque part, ça vient de nos poches, le plan de relance. C'est de l'argent qui vient du contribuable. Donc, il est contrôlé. Pour faire sortir cet argent, je peux vous dire que les promoteurs, en l'occurrence Gambetta, ils sont mis à nu. Il doit présenter ses comptes, c'est les dépenses qu'il va avoir, les recettes au prix de vente du mètre carré, tout ça doit être hyper transparent. C'est analysé feuille par feuille par la métropole. Et si c'est pas justifié, il n'y a pas d'aide. Là, on a vu avec M. Hervochon que sur ce projet-là, si effectivement il n'y avait pas eu le plan de relance, le projet ne sort pas. Voilà.
Je peux préciser des petites choses. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez de la vente au domaine, vous disiez qu'il y avait une petite marge de manœuvre à plus ou moins 10%. Je vous ai posé la question, vous n'avez pas entendu. On en est on a plutôt majoré à 10%, on a plutôt minoré à 10% sur ce truc de 10%. Et l'autre, petite question. Voilà. On est au moyen, on est à... Ouais, donc la marge est augmentée, limite théorique. Là, on aurait pu gratter un truc, mais on note. On note. Et l'autre chose, c'est... je voulais parler de ça et c'était sur... oui, quand on dit quand même sur les 240 000 là-dessus, c'est quand même déjà 240 000 euros de moins. Donc derrière, quand on dit j'ai un propos spéculatif en disant ouais, je vais spéculer pour essayer d'en tirer plus. Non, essayer d'en tirer plus. C'est déjà défalqué de 240 000. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus se mettre plus bas que terre. C'est déjà défalqué de 240 000. Donc si on essaye, ne serait-ce qu'avec les 10% qu'on n'a pas été grattés, ou qu'on essaye quand même peut-être de négocier aussi avec les domaines, à quand on tirer un tout petit peu plus. Après, c'est un montage financier, mais la commune touche bien finalement 240 000. Un par un effet indexé et après par 106 000. Parce que si on avait touché 240 000, on aurait payé à côté 3 fois 80. Donc moi, de ne pas dépenser 80 dans une pénalité, ça on prend les pénalités il faut ça. C'est en fait, c'est un montage. J'ai l'impression un montage financier qui... Ce que vous savez, c'est, Monsieur Boujou, il faut bien se comprendre, parce que j'ai l'impression que... Alors la mécanique n'est pas simple, hein, je l'accorde. Mais non. Ça nous rapporte 340 000. Chaque année, le préfet nous apporte la note pour payer le nombre de logements manquants. Ça, c'est la loi SRU. Et aujourd'hui, c'est 80 000 euros par an si nous n'aurions pas cette possibilité de déduction. Et je vous rappelle que c'est minimum. Basse-Goulaine, c'est ça, Basse-Goulaine oui, c'est Basse-Goulaine. Il a effectivement pas produit les logements par rapport à l'objectif pélage sur lequel il s'est engagé. Le préfet a multiplié par 3 les pénalités. C'est-à-dire qu'on pourrait payer, au lieu de 80 000 en une année, on pourrait payer 240 000. Je peux vous assurer que c'est une DEM qu'on ferait, parce qu'on ne sait pas comment les trouver comme ça. Donc attention, ouais. Donc c'est pour ça ce montage. On récupère bien les 346 000 euros. Voilà. D'un montage financier qui... C'est par rapport au fait de signer un truc. Alors c'est compliqué. Donc sur cette partie-là de mon intervention, autant pour moi, par contre sur l'autre, j'ai 10%, on aurait quand même pu les gratter, je vous l'annonce. Mais on récupère bien son monde. C'était un projet de production de logements sans logements sociaux, je pense qu'on aurait été attentif à ça. Là, il y a du logement social, il faut faire attention à ne pas surenchérir, parce qu'après, ça rend ou les projets impossibles, ou ça se répercute sur des gens qui n'en auront pas les moyens. Non, mais c'est bien parce que c'est d'abord à travers, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Bon, je vous propose de mettre au vote si vous le soyez, mais c'est intéressant. Oui. J'aimerais intervenir si vous permettez. Supérieur, je pensais que vous aviez déjà fait votre intervention. Bon, tout d'abord, je voudrais dire, je partage totalement l'intervention de mon collègue. Totalement. Et même, je vais même faire de l'humour. Ce terrain, on l'aurait vendu 400 000 euros plus cher qu'il ne valait. On aurait payé 80 000, mais on aurait fait du gras. On a voulu, mais... Ça, c'est hors la loi, monsieur. Mais non, non, vous le vendez à un privé, il n'y a aucun problème. Vous le vendez le prix que vous voulez. Non, mais non. France Domaine, voilà. Donc, ce que vous dites, je le dis que des privés auraient accepté de payer beaucoup plus cher, même avec une estimation. Vous me proposez quelque chose d'illégal. Je m'inscris en faux. Ça fait la deuxième opération qui va causer des problèmes dans la commune. Je ne vous parle pas de l'opération magnifique des pépinières, où on avait vendu selon le même principe. Et après coup, après délibération, il a fallu qu'on revienne délibérer pour rabaisser le prix, parce qu'on s'est aperçu que le terrain était impropre à la construction. Donc, oui, on peut revenir sur le prix même après. Oui, c'est possible. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je note effectivement que c'est pour faire du social, je ne vous en veux pas, c'est votre choix, je le respecte totalement. Maintenant, bon... Vous savez ce que je pense sur l'urbanisation, je ne vais pas continuer le débat qu'on a eu avec M. Garot.
M. Garot disait il y a quelques années qu'il fallait un peu mettre, quand les promoteurs venaient le voir, il calmait le jeu en disant on va mettre un peu en stand-by. Je partageais d'ailleurs son avis, parce que c'est vrai, peut-être qu'en école, il y ait moins d'écoliers, peut-être, j'en suis même pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que la voirie à Boye se dégrade. Les équipements de sport sont au taquet, mais ce n'est pas le plus grave. J'alerte depuis un certain nombre d'années, et je vous remercie, Monsieur Garot, quand vous avez parlé du rapport sur l'assainissement, la station d'épuration n'en peut plus. Est-ce qu'il va falloir attendre un moment qu'on vive à Boye ce que vivent certaines communes dans le sud de la France il y a quelques jours, dans le nord de la France il y a quelques temps? La station d'épuration n'en peut plus. Alors on dira oui, mais c'était prévu. Je dis non. Il faut attendre d'urbaniser, que tout soit calé. On est en train de mettre, et je le dis depuis des années, on est en train de mettre la charrue devant les bœufs. Un jour, on va le payer. Mais je voudrais quand même que ce soit vraiment noté. La station d'épuration n'en peut plus. Si jamais il y a un pépin, nous en porterons tous la responsabilité. Enfin, tous ceux qui acceptent d'urbaniser, en tout cas. Faisons attention. Réglons les problèmes d'assainissement, les problèmes de voirie, les problèmes avant d'urbaniser. Monsieur Éperveillé, merci de votre intervention. Bon, on ne va pas faire peur sur la ville. Les choses sont maîtrisées, ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien, ça fait 15 ans que vous portez ce discours et il n'y a pas eu de catastrophe depuis 15 ans. L'urbanisation est maîtrisée. Alors ça, c'est fort, dire ça fait 15 ans, il n'y a pas eu de catastrophe. À Cannes, ça fait combien d'années? On n'est pas à Cannes. On n'est pas à Cannes. Ben, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ça veut dire que nous, on est... mais vous... Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Éperveillé, vous ne me coupez pas, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas. Vous ne me coupez pas, je poursuis ma conversation. Vous voulez vous enflammer, c'est votre droit, mais j'ai le droit quand même de répondre et, si vous permettez, de ne pas m'interrompre. Donc, peur sur la ville, je vous le dis, la catastrophe annoncée, vous le dites, on ne l'a pas vue et vous nous annoncez tout ça. Bon, moi je pense que dans cette affaire-là, on a des visions différentes, c'est pas grave. Nous voulons, nous, produire du logement pour tous, c'est l'objet de cette délibération. Vous voulez faire de la spéculation, c'est interdit. Nous sommes encadrés parce que nous sommes une collectivité et nous ne pourrons pas vendre au-delà du prix des domaines avec cette petite marge. C'est incroyable que vous racontiez. Bon, vous pouvez m'interrompre. Monsieur Éperveillé. Qu'on arrête l'urbanisation. Est-ce que... Non mais... Monsieur Éperveillé, s'il vous plaît, vous arrêtez de m'interrompre. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Éperveillé. Alors là, Monsieur Éperveillé. Et Monsieur Éperveillé, vous pouvez faire un peu de retenue quand même? Oui. Si vous le faites, le premier. Bon, écoutez, Monsieur Éperveillé, vous arrêtez de faire ce cinéma et de m'interrompre. Je ne vous ai jamais interrompu dans vos interventions. Vous hurlez et vous m'interrompez. Donc il faut respecter un petit peu la parole de chacun ici. Moi je suis là pour... Bon, alors, dans ce cas-là, vous arrêtez de monter le ton. Hein. Donc on va arrêter cette discussion. Si vous voulez bien, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur le choix de notre urbanisation, mais je pense qu'on doit se respecter et n'interrompre personne dans ce débat. Donc vous voulez l'enflammer, c'est votre droit. Moi je suis là aussi pour qu'on fasse respecter et qu'on apaise le débat sur un sujet qui est important pour les Beaucéens. Donc je vous propose de mettre aux voix cette délibération pour la cession de ce bien et puis effectivement de pouvoir faire effectivement les actes authentiques pour pouvoir vendre ce bien au groupe Gambetta. Alors, qui s'oppose à cette délibération? 6. Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.